Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment mettre des objets, les ramasser, marquer des points, bon, faire tout un de petites choses. Vous allez voir qu'il va vous être très utile. Alors, on va le faire avec un objet, on va le faire avec une pièce par exemple, mais ça peut très bien être le cas avec un cœur, avec une clé, avec n'importe quoi. Du coup, après, ça sera à vous d'adapter en fonction de votre projet. Allez, on va lancer notre projet. Alors ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, mais le voilà. Ok, donc vous vous rappelez, on a customisé, ça déjà beaucoup plus joli. Allez, tout de suite on va insérer un sprite qu'on va appeler pièce. Hop, hop. Dans le pack, vous en avez une qui est toute prête. Hop, et voilà. Donc là on peut la positionner. Rappelez-vous, on peut dans View, Snap to Grid, Show to Grid, et là du coup, hop, on peut bouger sans aucun souci. Hop. Donc là, comment je fais pour les copier? On avait vu le CTRL C et non, si CTRL C et CTRL V pour faire un copier-coller. Mais là, du coup, je fais encore beaucoup plus simple. Je mets la pièce là où je veux. J'appuie juste sur CTRL et je déplace avec la souris. Et là, j'en mets autant que je veux. D'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai mes pièces. C'est très bien. Si je lance, hop, par ici. Voilà, j'ai mon personnage. Bien sûr, il passe à travers. Il les voit même pas. Alors, comment on va faire pour que ça se ramasse? On va aller dans notre feuille d'événements. On va dire quand le personnage, d'accord, rentre en collision. Donc là, il y a quelque chose comme on collision with another object. D'accord, rentre en collision avec un autre objet. Très bien. Bah, il faut lui dire quel objet. Ok, ma pièce. Donc ça, c'est notre condition. Quand le personnage rentre en collision avec la pièce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va détruire cette pièce. Destroy. On lance le jeu. Hop, je remets ça par là. Alors, je vais même supprimer ça, voilà, pour que ça soit comme ça. Allez, touk touk touk, touk 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 touk. Et voilà, il a ramassé toutes nos pièces. C'est marrant parce qu'il y a des fois il bug au niveau de la marche quand il retombe. Ah, je crois savoir. Non, non, je pensais savoir, mais non. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il a ramassé nos pièces. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais bon, t'avais parlé d'histoire de points, je vois pas de points nulle part. Ok. Donc là, on va voir plusieurs concepts euh, qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux vidéo. Et même dans le projet, vous allez voir, on va l'utiliser énormément. Donc faites attention, du coup, ça va être la partie où il va falloir être un tout petit peu plus concentré. Donc, là, il ramasse nos pièces. Nous, on veut qu'un nombre soit stocké et qui varie en fonction du nombre de pièces qu'il ramasse. En programmation, ça s'appelle une variable. D'accord? C'est un nombre qui change. Alors, c'est pas forcément un nombre, ça peut être ce qu'on appelle une chaîne de caractères, donc un mot. Ça peut être du coup un état, on, off,
Alors, nous, en programmation, c'est true, false. Mais voilà, c'est quelque chose qui change. Très bien. Alors, on va utiliser, du coup, on va aller dans la feuille d'événements. Et là, vous allez faire un clic droit. Et vous allez faire Add Global Variable. Très bien. New Global Variable, on va lui donner un nom. Donc, moi, je vais l'appeler Score. Ok, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Point, score, dollar, vraiment, vous pouvez, voilà, vous pouvez lui donner, vous pouvez même l'appeler pomme de terre, si le but c'est de ramasser des pommes de terre. C'est un nombre, vous voyez, du coup il y a nombre texte, d'accord? Et, alors il n'y a pas le, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le on-off ou true-false, mais vous verrez que du coup nous on peut le faire avec des nombres. Il suffit de mettre soit 0, soit 1. Voilà. Donc nous on peut le faire. Donc nombre, et on part de 0. D'accord, très bien. Et ce n'est pas une constante, vous cliquez pas sur une constante. D'accord. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc là on a notre variable. Très bien. On veut que quand le personnage ramasse une pièce, et ben sur notre variable, alors nos variables globales se trouvent dans système. Vous allez voir qu'il existe une autre sorte de variable, ce qu'on appelle les variables locales. Et là, ça sera en fonction de l'objet qui aura déclaré cette variable. Donc là, nous, on est sur une variable globale, donc on le retrouve dans le système. On va aller dans global, local, variable, et là, on va faire add to. Ok. Next. Score. Et on va lui rajouter 10. Pareil, le chiffre, vous mettez le chiffre que vous voulez, c'est en fonction de votre projet. Ok, donc là, à chaque fois que que mon personnage va ramasser un objet, on va rajouter 10 à notre score. Donc la première pièce 10, 20, 30 et ainsi de suite. Là, si je lance le jeu, ça va fonctionner, mais on n'aura aucun moyen de le voir. Parce qu'on ne lui a pas demandé de s'afficher. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Insert New Object et vous allez cliquer sur Texte. On va pas laisser texte, on va lui mettre score. Voilà, on insère et on le met là. Donc là, pareil, vous commencez à avoir l'habitude. Alors vous pouvez enlever Snap to Grid si vous voulez, du coup pour le redimensionner et le positionner comme vous voulez. Vous pouvez changer la police, la taille d'écriture, la couleur, vraiment plein de choses, et le texte. D'accord? Donc moi, je vais mettre score 2.0. Ok, ça va être au niveau de mon score. La feuille d'événement, là, on va mettre dans système et il est où, je le cherche. Everytick, en général Everytick. Alors qu'est-ce qu'un tick? Dans les jeux, souvent vous entendez 60 fps, tout ça, voilà, c'est des termes qu'on entend, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est? L'ordinateur, lui, alors, je vais effacer pour vous expliquer. L'ordinateur, vous voyez toutes ces instructions-là. Il les lit. En général, il les lit de haut en bas. Hop. Et une fois qu'il a terminé, il recommence. Hop. Il recommence. Il recommence. Il recommence. Il recommence. D'accord? D'accord? Ça correspond à un tick. Donc, et ainsi de suite. Donc là, nous, on va lui dire every tick. Donc, entre guillemets, ça revient à dire tout le temps. Vas-y, fais-le à chaque tour. Comme ça, on va lui ajouter du coup une action. Et dans notre texte score, ce qu'on veut, c'est set texte. Alors set, ça veut dire qu'on va mettre du coup quelque chose dans le texte. D'accord? On va lui changer
son texte. D'accord? Pour récupérer le texte, c'est get. Ok? Mais là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, cet texte, et là, vous allez entre guillemets mettre score, un espace, deux points, un espace. Juste à côté, et c'est là qu'il faut faire attention, de toute façon il y a un message d'erreur si vous ne faites pas ça, vous allez faire le E commercial. D'accord? Donc c'est sur la touche, en haut à gauche de votre clavier, la touche 1. Alors pas la touche du pavé numérique, mais la touche du coup qui est tout en haut à gauche de votre clavier, la touche 1. Et après, on va aller chercher notre global. Donc soit vous tapez son nom, soit il y a une petite fenêtre qu'on ne voit pas forcément du premier abord, mais si on vient dessus, elle s'illumine. D'accord? Et dans Système, notre score est là. Vous double-cliquez et ça se met automatiquement. Alors vous pouvez aussi le taper, hein, il n'y a aucun souci, ça fonctionne pareil. Vous faites Done. Qu'est-ce qui se passe? Là, on lui dit tout le temps, écoute, tu mets le texte score avec la variable score. Mais comme on lui dit avant, bah écoute, à chaque fois que tu ramasses une pièce, tu ajoutes 10 à score. Ça va changer automatiquement notre affichage du texte. Alors on va essayer. Alors vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci. Donc 10, 20, 30, nickel, ça fonctionne. Voilà, vous voyez le petit souci, à part que j'escalade la falaise. Le souci c'est que là ça fonctionne, mais notre texte ne suit pas. Alors, on va y remédier tout de suite. On avait vu pour notre personnage, Scroll to permettait que la caméra suive notre personnage qui est en mouvement. Nous, on veut pas mettre Scroll to sur le texte, puisque je vous ai dit que si vous mettez 2 fois Scroll to, il va y avoir un souci. Par contre, ce qu'on peut mettre, donc vous cliquez dessus, dans Behaviors, d'accord, vous allez mettre, du coup, vous allez ajouter, et là, vous avez une encre. L'encre permet de quoi? Permet de fixer l'élément au niveau de l'écran. Donc là, si elle est là, elle restera toujours à cette position. Alors pas à cette position dans tout le niveau, non, à cette position au niveau de l'écran. L'écran d'affichage. Si je vous montre, hop, là je bouge et mon score bouge aussi. Alors c'est quand je saute, c'est après le saut que là mon truc qui déconne. Faut que je regarde ça. Et voilà, on a 100 points, on a ramassé toutes nos pièces et on l'a affiché. Hop, donc ça c'est bon, ça fonctionne. Alors, il y a une chose sur le... Quand j'ai revu les vidéos d'avant, il y a une chose que j'ai pas fait attention. Du coup, vous voyez les layers là. Si je clique sur enlever, plateforme, vous avez vu tout ce qu'il y a? Donc moi, c'est pas ça qu'il faut. Donc, on va rajouter un layers, d'accord, qu'on va appeler autre. D'accord? C'est tout ce qui va contenir autre. Donc là, les plateformes, on a les plateformes, on a aussi le texte. Notre perso, on a que notre perso. Le fond, on a notre fond. Mais les nuages, on aurait bien aimé que ça soit dans le fond. Alors, pour ça, vous allez prendre, par exemple, les sprites nuages, qu'on va renommer. Parce qu'ils s'appellent nuages. Ok, nuages. Et là, dans Layers, vous avez plateforme. Vous cliquez et là, vous pouvez sélectionner où vous voulez. On veut qu'il soit dans fond. Et là maintenant, si vous enlevez fond, vous enlevez le fond et les nuages. On a changé. Ok. Du coup, je vais faire la même chose pour les pièces. Les pièces, je vais les mettre dans autre. Ok. Et le score, pareil, je vais le mettre dans autre. Donc là, si je fais ça, j'ai enlevé mes pièces. Hop, mon perso, il est là.
plateforme, c'est bon, et fond, c'est bon. Ok? Donc ça, hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est assez facile de changer d'un layer à l'autre, hein. Je vous dis à une prochaine, du coup sur la prochaine vidéo, où on va voir comment mettre des pièges, ça sera des pics, et comment faire en sorte que notre personnage euh, ait de la vie, perde de la vie, et voilà, ainsi de suite. On verra pas tout de suite le game over on le verra quand on changera de niveau. Voilà, dès la vidéo après le changement de niveau, on verra comment faire une page d'accueil avec des boutons et une page du coup avec un game over et on va animer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça vous permet que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez au courant et que vous ne loupez pas et comme ça vous allez pouvoir avancer sur votre projet. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.